L'histoire commence par la présentation d'un jeune adolescent, Davis, qui s'amuse avec sa petite amie. Nous apprenons ensuite que Davis a été arrêté pour possession de drogue dans l'intention de la vendre. Dans la scène suivante, nous rencontrons le personnage suivant, Angel, qui est arrêté pour agression et vol de voiture. Enfin, nous rencontrons le protagoniste du film, Butch, qui se dispute avec un officier. Après que l'homme a giflé Butch à plusieurs reprises, l'adolescent devient furieux et l'agresse. Butch est alors arrêté pour avoir agressé un officier. Butch, Davis et Angel sont condamnés à une prison pour mineurs dans le Montana. Sands rappelle alors l'évidence, les armes, les couteaux, les substances illicites et la pornographie sont interdits ici. De plus, il est interdit de créer des gangs au sein de l'institution et ceux qui le font seront sévèrement punis. Il leur dit qu'en cas de problème ou de question, ils doivent s'adresser au superviseur de l'unité, Goodyear, qui a la réputation d'être un homme strict mais compatissant. Goodyear conduit les garçons au dortoir et leur attribue des lits. Il explique ensuite les différents types et grades de détenus mineurs et les uniformes qu'ils portent. Il mentionne que la couleur et le style de leur uniforme peuvent être utilisés pour déterminer le statut d'un détenu. Chaque détenu commence au premier niveau. Au cours de son séjour, son niveau peut être modifié en fonction de l'analyse de son comportement. En revanche, les détenus qui se comportent mal ou qui participent à des activités dangereuses sont rétrogradés. Ils se distinguent par leurs vêtements orange. Dans la scène suivante, nous voyons Butch au sous-sol, attendant que son dîner soit servi. Mais les choses ne se passent pas bien dès le premier jour, car l'un des détenus, nommé Banks, renverse de la nourriture chaude sur son pouce. Banks, bien qu'il soit un détenu supérieur, est aussi l'un des garçons les plus craints. Il pourrait s'agir d'un accident, mais il est plus probable que Banks ait voulu montrer au nouveau venu qui est le chef ici. Butch, visiblement furieux, garde son sang-froid et va s'asseoir avec un détenu en combinaison orange, Max. Il s'agit d'un esprit libre et vif dont le comportement irrite constamment les autorités. Max conseille à Butch d'ignorer Banks, qui le laissera tranquille. Après le repas, Max ne semble pas intéressé à faire la connaissance de Butch et s'en va. La première journée et la première nuit des nouveaux détenus se passent agréablement et sans incident. Le lendemain matin, Goodyear entre dans la pièce pour réveiller tout le monde. La deuxième journée commence par le lavage du sol de l'établissement. Après que Goodyear a appelé Angelo et est parti, Banks et sa bande de brutes, Looney et Eckersley, arrivent. Banks commence à intimider et à malmener Davis. Au début, Banks prétend vouloir se faire des amis, mais il remarque les chaussures de Davis et s'enquiert de sa taille. Il l'incite ensuite à enlever ses bottes, que Banks échange contre ses anciennes chaussures. Indigné et frustré, Davis regarde les vieilles bottes de Banks et les met. Pendant ce temps, Butch lave les sols ailleurs et s'endort. Goodyear le réveille et lui ordonne de continuer à travailler. Peu après, Banks et sa bande s'approchent de Butch et commencent à lui cracher dessus. Il continue ensuite à cracher sur les parties du sol qu'il a fini de nettoyer. Dans la scène suivante, on voit Banks remettre à un détenu nommé Shadow un sac rempli de substances illégales. Plus tard dans la nuit, contrairement à la nuit précédente, les choses sont différentes. Banks, Eckersley et Looney se réveillent et s'approchent du lit de Butch. Il lui couvre la bouche et le frappe violemment. Alors que Banks le frappe à l'estomac, un autre garçon frappe le protagoniste au visage. Banks l'arrête et lui dit de ne pas le frapper au visage car cela laisserait des traces visibles. Le lendemain matin, comme d'habitude, les gardiens arrivent pour réveiller les détenus et inspecter leur lit. Malheureusement, l'un d'entre eux n'apprécie pas la façon dont Angel a fait son lit et, de plus, le jeune homme lui manque de respect. Peu après, Goodyear dit à tous les adolescents qu'ils peuvent partir, mais il retient Butch un moment à cause de la blessure qu'il a au visage. Goodyear demande ce qui lui est arrivé à l'œil, mais Butch ment et affirme qu'il a glissé et est tombé au milieu de la nuit. Goodyear ne le croit pas. Butch est même menacé d'isolement, mais en vain. Plus tard, Butch se brosse les dents lorsque Banks passe devant lui et le pousse légèrement avec son épaule. Butch le regarde avec des yeux furieux. Dans les scènes suivantes, les détenus sont emmenés dehors pour travailler. Cependant, au lieu de travailler, Max regarde longuement la nature parce que sa liberté lui manque. Plus tard, Butch est emmené dans le bureau de Sands, mais une fois de plus, le protagoniste prétend avoir glissé et être tombé. En conséquence, Sands ordonne qu'il soit placé en isolement. Plus tard, Banks et sa bande de brutes attirent Davis avec des narcotiques. Pour ne pas paraître faible, Davis sniffe la poudre et s'effondre sur le lit. Plus tard, les brutes dessinent diverses choses sur son visage et jouent avec son esprit.
Davis devient paranoïaque et se met à crier. Peu après, Davis ne peut même pas se lever et rampe dans le couloir. Goodyear le remarque et l'emmène dans la salle de bain. Il lui fait prendre une douche froide avant de lui faire boire de l'eau salée. Puis Davis, comme Butch, est mis à l'isolement et Goodyear lui conseille de boire beaucoup d'eau. Dans des scènes ultérieures, on voit que les adolescents détenus ont découvert un moyen d'introduire de la drogue dans l'établissement. Miquin est un détenu de 2e niveau dont le travail consiste à ramasser les ordures pendant les visites. Dans une scène, on le voit donner un sachet de pilules à Banks. Après environ 48 heures, Angel, Davis et Butch sortent enfin de l'isolement. Butch n'attend plus que le bon moment pour se venger de Banks et de ses brutes. Un jour, Looney et Eckersley jouent au tennis de table et tentent de provoquer une bagarre avec Davis alors qu'il regarde un programme télévisé. Après avoir reçu un coup sur la tête, Davis se lève en colère et s'approche de Looney. À ce moment-là, Angel cache précipitamment la caméra de sécurité et Butch entre dans la pièce. Il se précipite sur Looney et l'assomme en lui assénant de violents coups au visage. Il demande ensuite agressivement à Eckersley où se trouve Banks. Davis et Butch se précipitent alors vers la salle de bain à la recherche de Banks. Butch ramasse une tasse en métal en marchant. Lorsqu'ils arrivent, Butch ordonne à Davis de monter la garde. Par la suite, le protagoniste entre dans la salle de bain et frappe sauvagement Banks avec la tasse. Ensuite, Davis entre dans la salle de bain et reprend rapidement les bottes de Banks. Immédiatement après que les gardes ont trouvé les brutes blessées, Goodyear va voir Butch et le réprimande pour ce qu'il a fait. Cependant, il ne peut pas le punir officiellement car les brutes n'ont rien dit. Néanmoins, Goodyear pousse agressivement Butch à plusieurs reprises, mais le jeune homme, bien qu'en colère, parvient à se retenir d'attaquer le garde. Pendant ce temps, la mère de Davis lui rend visite et l'informe qu'elle a l'intention de poursuivre l'institution en justice. Cependant, Davis dit qu'il n'a pas besoin de son aide car si les autres détenus la prenaient, il serait encore plus tourmenté. Butch, Davis et Angel vivent paisiblement à l'intérieur de l'institution après ce qui est arrivé à Banks. Cependant, le détenu surnommé Shadow aimerait que Butch fasse partie de son gang. Shadow veut renforcer son groupe avec l'aide de Butch, mais le protagoniste n'apprécie pas la circulation de la drogue dans le centre. En effet, après une séance de groupe avec le psychologue, Butch rend visite à Miquin, l'homme qui fait circuler la drogue dans l'institution. Butch se met à sa recherche et prend également les pilules que Miquin est censé donner à Shadow. Au fil des jours, les nouveaux détenus commencent à s'habituer à l'institution et à tisser des liens entre eux. Davis raconte également comment il s'est amusé avec la séduisante mère de sa petite amie, divertissant ainsi les autres adolescents. Les garçons évacuent leur colère par le sport et Davis gagne une partie de balle aux prisonniers, ce qui lui vaut une certaine notoriété parmi les détenus. Un jour, Butch traîne avec ses amis dans la buanderie et chacun parle de sa famille et de ce qu'il fera une fois sorti. Peu après, Goodyear arrive et l'emmène dans le bureau du directeur. Butch est informé que les autorités enquêtent sur le policier qu'il a agressé plus tôt. Il s'avère que cet agent avait abusé physiquement d'un grand nombre d'adolescents détenus, de sorte que les actions de Butch peuvent être considérées comme de la légitime défense. En conséquence, Butch est informé que s'il se comporte bien au cours de la semaine à venir, il pourra être libéré. Plus tard, Hamel, l'un des hommes de l'ombre, attaque Miquin dans la salle à manger, lui coupant la joue. Apparemment, l'ombre lui a donné des ordres pour le punir de ne pas lui avoir apporté les pilules. Plus tard, les gardes commencent à fouiller les dortoirs, mais ne trouvent rien et personne ne parle. Plus tard, Butch trouve Shadow et l'étouffe avec un morceau de tissu. Il le pousse ensuite sur le sol et l'avertit de ne plus jamais faire ce qu'il a fait avec Miquin. Dans la scène suivante, Goodyear demande à Sands la permission de s'absenter de son travail pour fêter l'anniversaire de sa fille. Mais Sands refuse d'accéder à sa demande. Plus tard, Goodyear parle à sa femme et tente de lui expliquer qu'il ne peut pas être présent à la fête. Pendant ce temps, Angel dessine une femme nue sur le mur lors d'un banal travail de peinture. Goodyear, déjà furieux contre sa femme, attrape Angel et, dans sa rage, le pousse contre le mur, lui faisant heurter la tête. Angel perd connaissance et Butch découvre que du sang coule à l'arrière de sa tête. Peu après, Sands et les gardes arrivent. Le superviseur de Goodyear lui demande ce qui s'est passé, mais il reste silencieux. Butch, qui a été témoin de l'altercation, reproche à Goodyear de ne pas avoir révélé ce qui s'était passé. Butch est remis à l'isolement pendant qu'une enquête est menée. Pendant ce temps, les brutes Looney et Eckersley attendent une telle occasion pour se venger. Ils profitent de l'absence de Butch pour se venger de Davis, qui est sans défense.
Ils encerclent Davis dans la buanderie et déversent leur colère sur lui. Finalement, Butch est libéré de l'isolement et rejoint Davis dans la salle à manger. Avant que Davis ne puisse lui raconter ce qui s'est passé, Butch l'informe qu'il sera bientôt libéré. Davis se rend compte que s'il parle à Butch des sévices subis, celui-ci s'en prendra à Looney et le battra à mort, aussi Davis évite-t-il de le faire. Cette nuit-là, il a du mal à s'endormir. Davis active l'alarme et demande au gardien s'il peut appeler sa mère. Comme il est encore tard dans la nuit, vers 3 heures du matin, le gardien refuse sa demande et lui dit qu'il pourra le faire demain matin. Davis cherche désespérément de l'aide et continue à déclencher l'alarme. Cela irrite les gardiens, qui éteignent l'alarme. Impuissant et humilié, Davis retourne au lit et remarque l'hôpital. Ce jour-là, un silence de mort règne dans la salle à manger. Soudain, un détenu crie le mot « mort » en réponse aux 2 décès, et tous les autres adolescents se joignent à lui. Pendant ce temps, Butch fixe furieusement Looney, qui est visiblement nerveux. À un moment donné, Butch lance une chaise contre le mur, ce qui déclenche une rébellion. La situation dégénère en une violente bagarre entre les détenus et les gardiens. Pendant ce temps, Butch s'en prend sauvagement à Looney. Même les boucliers et les matraques ne parviennent pas à maîtriser la situation. Sands demande aux gardiens de barricader la salle à manger et mobilise l'équipe spéciale. Les gardiens utilisent des grenades fumigènes et des balles en caoutchouc pour arrêter les détenus. Alors que la situation s'aggrave, Max fait tomber la fine cloison de la cuisine et dirige Butch vers le local à poubelle. Butch invite Max à s'échapper avec lui, mais ce dernier refuse et retourne à l'intérieur. Après plusieurs tentatives, Butch parvient à forcer la porte de sortie. Butch sort et, sentant un instant le goût de la liberté, sourit. Cependant, cette évasion inattendue se retourne contre lui lorsque les gardiens l'attrapent et le battent. L'un d'eux lui casse la cheville et, alors que Butch hurle de douleur, il le ramène à l'intérieur de l'institution.